Messieurs, vous aviez un œil sur cette rencontre. Belle partie de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle juste la compo de départ. 3-4-3, cher à Jorge Sampaoli, il faut dire. Les recrues étaient là, Saliba, Luan Pérez, Guendouzi, Gerson et Sendish Under. Le 11 aligné au coup d'envoi, Mandanda, Saliba, Balerdi, Luan Pérez, Luis Enrique, Rongier, Guendouzi, Gerson, Gueye et Payet, Under. Under, le jeune turc qui va donc plutôt jouer devant, il semblerait, que plutôt en piston droit. On se posait un peu la question. La semaine dernière, Sept a été impressionné par un joueur en particulier qui fait décidément une préparation remarquée et remarquable. Ouais, c'est pas une surprise. Depuis le début de la saison, c'est Dimitri Payet vraiment qui a un niveau qui aurait pu être le sien toute sa carrière si il avait été affûté. Mais bon, c'est vrai que ça reste un joueur magnifique de par sa qualité technique, mais aussi sa vision du jeu. Et là aussi où il excelle, c'est que même sur des gestes techniques compliqués à faire, pour lui, ça paraît simple. Il a toujours un temps d'avance parce que il voit les choses avant de recevoir le ballon. Et puis voilà, il a beaucoup d'activités. On sent qu'il prend énormément de plaisir dans ce système un peu hybride de Sampaoli. Il est un peu plus libre, c'est le maître à jouer, mais en même temps, alors, il va avoir des efforts à faire. Forcément, avec Sampaoli, il y en aura toujours. Mais voilà, on sent qu'il est concentré aussi dans l'utilisation du ballon. Et puis, ce qui est hyper important pour un joueur comme Dimitri Payet, c'est le mouvement qu'il y a autour de lui. Et là, il est servi avec ce que veut mettre en place Sampaoli. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2, 3, 4 solutions pour le porteur du ballon. Après, il n'a plus qu'à faire le bon choix finalement. Et il se régale, il nous régale. Au-delà de son but, c'est du Payet dans toute sa splendeur, de l'extérieur du pied. Il utilise toute sa technique. Et puis, pareil, donc on voit que ses partenaires ont de plus en plus confiance en lui et qu'il donne le ballon. Et puis après, on peut pas, au vu de la préparation, mettre que Payet en évidence. Il y a des joueurs, et notamment des joueurs comme Guendouzi qui ont marqué énormément de points. Le petit Gueye aussi, sachant que Camara va peut-être partir. Donc, je pense qu'il peut s'installer durablement dans le 11 de départ. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur l'OM, ce qui est intéressant aussi avec Sampaoli, c'est que là, par rapport au groupe qu'ils sont en train de former, c'est pas une équipe de 11 joueurs, mais c'est vraiment un groupe avec beaucoup de qualités différentes. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'adversaire, en fonction du film du match, il est capable de changer pas mal de choses, de mettre en difficulté toutes les équipes. Et là, c'était quand même Villarreal. Et en plus de ça, il y a eu le petit épisode Sampaoli là qui a. Oui, Sampaoli et Emery qui se sont embrouillés. Oui, et c'est Emery, ancien coach du PSG, faut-il le rappeler, qui a été exclu par l'arbitre de la rencontre dans un vélodrome. Il a marqué des points là, le coach, je crois, là, auprès du public en plus. Bon, je crois qu'il n'avait pas besoin de ça parce que franchement, c'est vrai, mais c'est vrai que Sampaoli, il réussit. Enfin, franchement, il y a une mayonnaise, mais pas que sur le terrain, à tous les niveaux du club, qui est intéressante pour l'OM parce qu'il y a vraiment un changement de méthode, du président jusqu'aux joueurs, dans toutes les strates du club. Et c'est assez intéressant de voir que on sait comment ça se passe à Marseille. Ça prend immédiatement. Alors ça prend d'abord, et c'est quand même pour moi le plus intéressant, c'est comme ça qu'on devrait réfléchir au foot, ça prend par le terrain. C'est-à-dire que la première décision, c'est de faire venir un Sampaoli, c'est de dire on va mettre ça en place avec aussi l'atmosphère que génère Sampaoli, mais pas seulement, c'est pas du cinéma. Donc on part du terrain, on part du jeu. Voilà ce qu'on veut mettre en place à Marseille, ce qu'on veut offrir à des supporters marseillais. On a une idée de ce qu'on veut faire. Et derrière, en plus, on structure et on décide à toutes les strates du club, dans toutes les strates, de changer les choses. Déjà, ça, c'est une première chose. Et à mon avis, c'est ça le plus intéressant parce qu'on parlait de projet sur la durée. Là, c'est un vrai projet. Après, sur le jeu, il y a plein de choses bien. Qui collent et qui font que Sampaoli il est écouté, on voit déjà par ses joueurs, et ça va compter, effectivement, il va devoir compter sur beaucoup de joueurs parce qu'il va leur demander beaucoup physiquement, et Payet, l'un des enjeux ça va être qu'il dure et qu'il ne se blesse pas dans ce contexte. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a en revanche un truc qui défensivement m'inquiète, c'est que ça passe très souvent derrière la défense et assez facilement. C'est-à-dire que contre un Saint-Étienne que j'ai pas trouvé très fort mercredi dernier, sur les rares occasions stéphanoises et assez facilement, c'était dans le dos de la défense. 2-3 belles ouvertures de caserie ou vers caserie selon c'était le cas mercredi. Et là, le but de Moreno de Villarreal, c'est pareil.